Clairement, je me devais de vous parler de ce sujet. En Chine, il vient d'être créé la première coupe olympique, les premiers jeux olympiques de robots. Et des robots aussi bien contrôlés que basés sur l'IA apparemment. Donc, je vais vous montrer 2-3 vidéos, c'est assez lunaire. Ça, c'est pas généré en IA, ok? Là, on a vraiment 2 robots déguisés en boxeurs qui ont fait de la boxe. Je vais vous montrer, il y a même eu un accident. Et le plus fou là, c'est que le robot, il se remet à courir. Genre, il vient de cartonner un être humain. Je vais vous remettre le passage parce que c'est lunaire. Donc là, le robot, il court. Il cartonne un humain. Le mec, il tombe par terre, il s'explose par terre. Le robot se remet à courir. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas des robots IA, hein. C'est des robots qui sont contrôlés par un mec avec une manette. Enfin, j'ai l'impression. Mais il semblerait en fait que l'autre robot ait perdu l'équilibre. C'est lunaire d'en arriver à dire ce genre de phrase. Ah là du coup on le voit d'un autre angle. On arrive à un stade avec la technologie qui commence à être sacrément flippant, hein. Là, rien n'est le départ. Et juste, je précise, hein, tout ça, c'est pas de l'IA ou un fantasme ou je ne sais quoi. Non, c'est vraiment en train d'arriver. C'est-à-dire que là, la Chine a réellement mis ça en place. Moi, ce qui me fait le plus flipper, je crois, c'est qu'ils sont vraiment en train de courir comme des êtres humains. Regardez bien les mouvements des bras, les mouvements des jambes. Regardez bien, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment paramétrés pour courir comme des êtres humains. Vous avez vu comment il s'est relevé ce robot? C'est effrayant. Non mais, il se relève genre comme un zombie. Regardez-moi ça. Le truc que je trouve flippant, c'est que pour l'instant on en rigole, on trouve ça super marrant, genre haha les robots, ils sont en train de se combattre et tout. Mais vous vous rendez compte ou pas, genre du niveau auquel on arrive? Là il y a littéralement un combat de boxe. D'ailleurs comment est-ce qu'on définit le gagnant dans un combat de boxe entre robots? Enfin, genre, il y en a pas un qui peut tomber KO ou une soumission ou un truc comme ça. À la rigueur, il y en a un qui a plus de batterie. Là pour le coup, je veux bien vos avis en commentaire. C'est quoi ce délire? Parce que pour info, hein, je découvre une partie des vidéos en même temps que vous. C'est quoi ce délire? Mais quoi? C'est comme à l'époque, genre à l'époque de la royauté, etc. Quand les femmes elles s'habillaient très très bien, avec des gros manteaux, de la fourrure, des chapeaux. Et ils ont osé habiller un robot comme ça, pour assister à l'événement. Le truc de fou furieux. The World Humanoid Robots Game. Donc les jeux mondiaux de robots humanoïdes. Parce que pour info, il y a donc 500 robots, 16 pays, et si je dis pas de bêtises, 26 épreuves. C'est lunaire. J'ai vraiment pas les mots. Pour le coup, je suis réellement choqué. On va aller voir là un peu les commentaires. Bon, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. On va aller voir un peu en France ce qui s'est dit. Donc j'ai tapé Jeux Olympiques robots. Pour l'instant, il n'y a pas trop de commentaires. On va aller regarder lui ce qu'il a dit. The Black Robot ran out. Donc le robot noir est sorti de sa voie pour rentrer dans un mec, pour le cartonner, et pour au final se remettre à courir dans sa voie et se mettre en mode Usain Bolt. Je sais pas si ma traduction était parfaite là en l'occurrence. Ce robot noir s'est écarté de son chemin pour foncer sur un mec, juste pour revenir sur sa voie et passer en mode Usain Bolt. Bon bah si, c'était bien ça. Premier jeu mondiaux du robot humanoïde à Pékin s'ouvre avec du hip-hop, du football, de la boxe, de l'athlétisme.
Alors là, je vais vous dire un truc qui est flippant, mais comme la vidéo est pas en très très bonne qualité, j'arrivais pas à savoir si en fond c'était des humains ou des robots. Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau du truc. Ça veut dire que genre là, vous montrez la vidéo à votre grand-père presbyte, mais il est pas capable de faire la différence entre un gosse et un humain. Ouais bon, ok, la différence elle se fait là quand même. Quand c'est un peu plus zoomé, elle se fait. Mais ça reste effrayant. On va remettre la vidéo du foot là au début, que je veux voir un peu ce qui s'est passé, c'est effrayant. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que là, les gens, ils rigolent. Genre, hahaha, les robots, ils sont tombés. Bon, je sais hein, que c'est par rapport au gyroscope que le robot, en fait, il essaie de retrouver l'équilibre et du coup, il piétine, jusqu'à finir par tomber irrémédiablement. Mais imaginez juste si c'était un humain. C'est-à-dire que là, il y a un humain, il se serait fait piétiner sa tente. Et encore, les robots, là, ils sont tout légers. Ils doivent faire quoi? Je sais pas, 20-30 kilos max. Mais imagine, il y a un humain qui est là, à la place du robot rouge. Et le robot en bleu, il fait genre 90-100 kilos. Et ça aurait été un massacre. Genre, imaginez une petite fille et un robot de 90 kilos. Mais là, la petite fille, elle se fait démembrer. Enfin, je crois que d'ailleurs que le robot rouge est tombé, un truc comme ça. Oh, quoi? C'est quoi ce coup de genou? Est-ce qu'on peut en parler de tous les mecs qui arrêtent pas de dire moi je suis chaud en baston et qui ne savent pas se battre? Ok, je crois que 9 mecs sur 10 dit qu'il est imbattable. Est-ce qu'on peut en parler ou pas du fait que ces robots ont de meilleures positions pour combattre que des humains? Genre c'est tout bête hein, mais là la flexion de la jambe droite, ensuite il envoie le corps et il dévisse. Et en plus il envoie hyper rapidement. Et il garde sa garde. Genre, il garde le gant en hauteur. C'est impressionnant. Il est capable d'envoyer un direct au bon moment. Oh. Ce truc de fou furieux. Ça me fait penser à Boston Dynamics. Boston Dynamics, pour info, c'est une énorme boîte qui est dans la robotique. Et eux, ils arrivent à un stade qui est vraiment lunaire. Regardez comment il marche, le robot. On va regarder. C'est tout bête, hein. Mais pour apprendre à faire ça à un robot... Je sais pas si vous vous rendez compte. En fait, il y a un truc en robotique qu'il faut savoir, c'est que plus un mouvement est simple, plus il est compliqué à faire pour un robot, et plus un mouvement est compliqué, plus il est simple à faire pour un robot. Exemple tout bête, c'est hyper compliqué pour un robot d'attraper un verre d'eau ou d'ouvrir une porte. Par contre, c'est hyper simple pour un robot d'apprendre à faire un salto arrière. Voilà, c'est ce genre de truc qu'il faut comprendre. Donc par exemple, faire ce genre de choses, c'est extrêmement compliqué. Faire ça, c'est extrêmement compliqué. Genre ça, c'est plus compliqué à apprendre à un robot que faire un salto arrière. Pour donner un ordre d'idée. Ça, c'est plus compliqué que lui apprendre à faire un salto arrière. C'est lunaire. Et attendez, je vais vous montrer 2-3 vidéos de Boston Dynamics. Je sais plus lequel c'était, il y a un robot qui est capable de faire des saltos. C'est celui-là. Regardez-moi cette dinguerie. Il court comme dans Pirates des Caraïbes. Et pour info, hein, rien de ce que je vous montre n'est généré en IA, ok? Le robot, il a de l'IA à l'intérieur de lui, mais rien n'est généré en IA. Je sais pas si vous vous rendez compte là de ce que le robot vient de faire. Il vient de faire le genre de truc qu'on pensait il y a quelques années seulement impossible. Non, c'est généré en IA ça, je pense. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family. C'est pas généré en IA. Mais c'est une dinguerie, c'est un robot pervers. Non mais... Non ok, il a juste essayé de faire un mouvement et d'emmener la main vers le haut et... Ok, il a bloqué. Mais c'est une dinguerie. Le problème, c'est que pour l'instant, les gens n'ont pas trop parlé, quoi. J'aurais bien aimé avoir leur avis.
C'est exactement comme ça qu'on accélère le progrès. Les Jeux Olympiques de robots ne sont pas un show. Ils transforment la recherche en compétition structurée. Ils créent une émulation entre équipes. Chaque victoire force les autres à rattraper. Ils imposent des deadlines. La R&D, donc le recherche et développement, avance 10 fois plus vite qu'en labo. Ils standardisent l'innovation et attirent financièrement plus de talents. Bref, la gamification du projet scientifique, comme hier avec la course spatiale ou DARPA Challenge, demain avec l'IA et la robotique. À 200% en fait. Une fois qu'on finit par mettre en place des technologies de laboratoire dans la vraie vie et qu'on peut les tester et du coup les gamifier. Donc les gamifier, c'est les transformer en jeu, ok, un petit peu comme ce qui se passe là, etc. Ça nous permet en fait d'évaluer où en sont nos technologies et de dire par exemple, je sais pas moi, les Japonais sont 100 fois meilleurs que disons les Chinois pour, je dis une bêtise, hein, pour le football au niveau des robots. Bon, les Chinois du coup ils vont se rendre compte qu'ils ont perdu du temps et qu'il faut qu'ils accélèrent au niveau du foot ou la gestion des pieds du robot, etc. Et à côté de ça, peut-être que la Corée du Sud est en retard sur le Japon par rapport à la course. Et donc en fait, la Corée du Sud va se mettre à apprendre à ses robots à courir beaucoup plus rapidement, mais ça force aussi le Japon à ne pas perdre son avance. Et c'est tout cet environnement en fait où les pays se rendent compte des évolutions des autres pays. Ils se rendent compte à quel point les autres pays sont rapides, sont efficaces et vont vite. Et donc ça permet en fait à tout le monde de s'entre-booster entre eux, tout en passant un bon moment grâce à la gamification du truc. Et au-delà de ça, ils arrivent à le monétiser, donc à travers un public, hein, parce que là, on peut le voir. Alors non, ça doit être les équipes. Où est-ce qu'on avait pu le voir? Là, il y a des tribunes avec des gens qui sont venus voir. Les gens, ils ont forcément payé. Donc, ça a rapporté de l'argent. En plus de ça, il y a des investisseurs, il y a des mecs qui ont des boîtes dans la robotique, dans l'IA, etc. Ils vont pouvoir faire des rencontres avec des développeurs de robots. Et tout ça, ça se passe en Asie, ok? L'Asie, qui encore il y a 20 ans, on disait c'est ridicule, la Chine n'est pas capable de produire autre chose que du made in China cheap, avec des téléphones pourris et du plastique de mauvaise qualité et de la contrefaçon. Le Japon, de toute façon, tout ce qu'ils savent faire, c'est des nouilles chinoises, des sushis et des yeux bridés. Et la Corée du Sud, à part Squid Game, ils sont pas capables de faire grand-chose. Bon, ça c'est ce que l'Occident pense. Mais en réalité, quand on se penche un petit peu sur ce genre de sujet, on se rend compte qu'en fait, l'Asie a pris une avance considérable face à l'Europe. Là, on est hyper en retard. Et là, on va terminer sur ce match de foot qui est complètement lunaire, encore une fois, avec d'autres robots, encore et toujours des robots. Des arbitres en plus. L'arbitre, là, il dit non à l'autre pour venir les relever. Mais c'est une dinguerie. Enfin bref, je vais vous sortir pas mal de vidéos concernant l'actualité, la technologie, la liberté, tout ce qui se passe en Europe, en Asie, aux États-Unis, vraiment avec de l'actualité économique, technologique et plein d'autres. Donc vraiment, abonnez-vous parce que les vidéos qui vont suivre, elles vont juste être complètement dingues.